Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un live où on va papoter un petit peu, mais on va passer rapidement sur Baldur's Gate 3. Je lance un petit peu plus tard que ce que j'avais prévu de lancer pour cause de maux de dos. Parce qu'ici, on est vieux et rouillé et on fait de l'arthrose. Oula. Tout est vrai jusqu'à l'arthrose, en tout cas. Donc, j'avais prévu de lancer à 20h, mais je me suis dit, oula, je ne m'allonge pas quelques minutes, je vais faire un stream d'1 heure, en fait, tout simplement. Maintenant, ça va mieux, voilà, mais on est en retard. Mais bon, faut choisir. Merci beaucoup, Psychommuniste, merci beaucoup pour le 13e mois de sub. Merci beaucoup, merci Agathe Feeling pour le 44e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai mal au dos trop bien, non? Ouais. Et après, quand tu vas chez un médecin, il te dit « Ah, mais ça peut venir de plein de choses différentes !» Qui est honnête de sa part, mais ce qui n'avance pas beaucoup le schmilblick, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En l'occurrence, moi je sais pourquoi, mais t'as choisi d'être vieux. Ah bah pas grand monde a choisi d'être vieux en vrai, en réalité, hein. Moi j'ai choisi d'être vieux, personne n'a jamais dit cette phrase. Mais ouais, du coup, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait du Baldur's Gate 3. Sans spoil pour ceux qui ne veulent pas du tout voir du Baldur's Gate 3. Voilà, je pense qu'on va rentrer dans l'acte 2 ce soir. Mais avant ça, je vous poserai quelques petites questions pour être sûr. Et ensuite, j'aimerais passer sur l'acte 2. Et la semaine prochaine, on va refaire plusieurs sessions. Parce que si on fait qu'une seule session par semaine, le jeu, on l'a fini en 2025. Et j'aime bien être dans la bulle. Le son n'est pas trop fort, par hasard, la musique. J'aime bien être dans la bulle du jeu, entre guillemets, quoi. Voilà. J'ai fait un mago en 11 ans. Ah oui, c'est tôt, effectivement. Merci beaucoup, Xav. Merci beaucoup, Xav, pour le 20e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, sachez que, n'en déplaise aux haters, j'ai rangé mon inventaire hors live. Enfin, rangé, j'ai... Bon, vous y trouverez des choses à redire, mais de toute façon, tant que... En fait, pour vous, il faudrait qu'il y ait 2 potions de soins et c'est tout. Sinon, l'inventaire, il est pas rangé. Mais bref, j'ai pris le temps de ranger l'inventaire hors live, donc il y a moins de merdouilles. J'ai pas dit qu'il y en avait pas, j'ai dit qu'il y en avait moins. Mes décisions catastrophiques, mais au moins la vertu de l'ours est toujours sauve, contrairement à la mienne. Merci Canne à sucre pour le 13e mois, merci beaucoup. J'ai fini par craquer et acheter Baldur's Gate 3 grâce à toi, merci beaucoup. J'en suis maintenant à 120 heures de jeu. Je ne compte plus mes décisions catastrophiques, mais au moins la vertu de l'ours est toujours sauve, contrairement à la mienne. Et ouais, j'ai rangé un petit peu, J'ai des sacs dans mon inventaire pour chaque type d'objet dedans, comme ça fait ranger, mais ça ne l'est pas. J'y ai pensé, dites-vous. J'y ai pensé, dites-vous, le cache-misère. Tu sais, c'est vraiment les gros... soit les grosses caisses roulantes que tu mets sous le lit, soit le tiroir de la table de chevet. Qu'est-ce qu'il y a comme endroit bien bordélique aussi? Soit, tu sais, le placard où tu ranges le balai. Si vous avez un placard, si vous avez chance d'avoir un placard pour ça. Tu sais, le balai, l'aspirateur et tout ça. Tous ces endroits. Voilà, l'inventaire, c'est un peu pareil. On met les choses sous le tapis, quoi. Tu as joué sans nous? Mais non, mais même pas en plus, j'ai juste fait l'inventaire, j'ai juste fait un truc chiant sans vous. Je vous ai juste épargné du content inutile et inintéressant. Merci beaucoup Elkeleb pour l'année de sub, merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. Le KGB, eh bah vous savez quoi, vous me régalez parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui utilisent et emploient le terme de KGB. Et je pensais que j'étais la seule, et du coup je me retenais de le dire en live parce que vous allez dire « Ah Florence, t'es vraiment une vieille personne de dire KGB », mais là... Vous avez employé le terme. Je ne fais que le redire. Pas ma responsabilité. C'est bon. On la sent bien. KGB. Merci encore Elkeleb pour l'année. Merci beaucoup Captain Niglo pour les combien pour les 5 subgifs, merci beaucoup. Et merci John également pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Moi, c'est abri de jardin. Ah, c'est pas la même chose, l'abri de jardin. Non, le KGB, c'est un espèce de débarras, quoi. Le KGB, c'est à l'intérieur de la maison. C'est généralement ouais, un espèce de débarras, pardon, où tu vas stocker des... Tu vas stocker les appareils électroniques que tu n'utilises pas souvent, du type, je sais pas, un appareil à raclette par exemple. Tu vas y stocker ton aspirateur, tu vas y stocker éventuellement de la bouffe qui doit être à l'abri des rayons du soleil, ce genre de choses. Voilà. Un genre de cellier. Mais cellier, c'est très précis parce que cellier, c'est uniquement pour la bouffe, non ? Quand on dit un cellier, c'est vraiment un endroit où on va stocker... Voilà. KGB, ouais, c'est plutôt un placard, quoi.
KGB égale l'armoire de Monica dans Friends. C'est vrai. Le KGB, c'est surtout les renseignements soviétiques. Florence et le chat, concentrez-vous un peu. Et merci beaucoup Skiboss, merci beaucoup pour le 2e mois, merci beaucoup. Ouais, c'est lié, c'est un garde-manger, on est d'accord. On est d'accord. Alors que le KGB est plus généraliste. Le KGB, vous pouvez mettre plus de choses. En vrai, mon rêve d'avoir une belle... Mon rêve de la vie, c'est d'avoir une cuisine avec un îlot central au milieu. Ça, c'est mon rêve de fou. Je trouve que c'est une dinguerie. Avec vraiment l'îlot où tu peux vraiment circuler tout autour, tu vois. Genre... Voilà, ça c'est mon rêve. Alors, pas celle-ci, pas cette gueule-là, mais la forme seulement. Hop. Forcément, il y a la caméra dessus, sinon c'est pas drôle. Voilà. L'îlot central, la cuisine. Oh là là, la cuisine comme ça. Bon, là, elle est contre un mur, mais bon, on fera des efforts. On fera des efforts s'il y a que ça. Mais ça, c'est un peu le rêve d'une vie quand même. Bon, bref. Donc ça, c'est le rêve. La cuisine avec un îlot central. Et derrière, le top du top du top. Ça, c'est très très bien ça. Ça, c'est très très bien ça. Le top du top, c'est d'avoir vraiment une porte derrière où tu peux vraiment stocker de la bouffe et que ce soit un peu plus le bordel, mais que ta cuisine soit toujours clean. Et là, on est au sommet du bonheur, là, je pense. C'est le rêve de tout le monde, non? Bah, je pense en vrai, ouais. Une cuisine avec un îlot central, je pense que t'as pas beaucoup de gens qui disent non, non, franchement, je préfère vraiment ma kitchenette d'étudiante, quoi. Je me réinfuse actuellement toutes tes VOD un peu tous les soirs, un vrai bonheur. Merci beaucoup, Ferven, c'est gentil, merci beaucoup. C'est pas mon rêve perso, mais ok, c'est quoi ton rêve, Taka? Tu vas me dire un truc de weeb. J'ai ça aux US et ça change tout. Ouais, franchement, le beau îlot central, là. Quel plaisir. D'être heureux. Allez, salut. Tu veux pas une cuisine avec un îlot central? Plutôt, Taka, c'est vachement plus accessible. Vraiment pas mon rêve, je saurais pas quoi foutre de cette grande cuisine. Mais justement, j'allais y venir parce que l'un de mes nombreux toxiques traits est de me dire non mais si j'avais une cuisine avec un îlot central comme ça, mais je cuisinerais mais tout le temps. Non, 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 je pense que en fait j'ai l'espèce de rêve secret que avec la livraison de la cuisine, on me livre aussi des capacités en cuisine, une patience et une motivation qui ne sont actuellement pas en stock. C'est ça le problème. Petite question de juriste. Oula. Je fais du droit du travail cette année en L3. C'est très bien, bravo. Et je sais que tu es une professionnelle du domaine. Non, je n'ai jamais été professionnelle du domaine. J'ai étudié là-dedans, j'ai fait des stages là-dedans, mais je n'ai jamais été professionnelle. Tu saurais où trouver des bons masters en droit social? Très bon master en droit social. Montpellier est très 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 bien. Montpellier est très 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 bien, mais très dur au niveau de l'obtention. Et tu as aussi... Les ceux sur Paris, je les connais pas bien. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque? En fait, en premier, j'ai Clermont et Montpellier qui me viennent, mais il y en a sûrement d'autres en droit social. Mais en fait, c'est que ça... J'ai été diplômée il y a quelques années déjà. Et ça change. C'est des choses qui changent aussi. Mais globalement, le Master de Clermont, c'est celui que j'ai fait. Il est très très bien. Il est très très bien. Dans le sens où il est très professionnalisant. Dans le sens où tu vas vraiment apprendre des choses qui vont te servir après au quotidien. Et tu as des professionnels qui viennent faire des cours. Et c'est très très bien. Oh, soyez pas offensants comme ça. Et calmos. Et on vient de lancer le live, soyez pas... Vous aurez tout votre temps devant Baldur's Gate 3 pour me défoncer. Le seul problème, c'est que c'est à Clermont. Le seul problème, c'est que c'est à Clermont. Il y a des gens qui ont été ban pour moins que ça sur cette chaîne, vous savez, hein. Vous êtes terrible, hein. Vous êtes d'affreux Jojo. Clermont, c'est top, hein. Clermont, c'est super, mais j'y vis plus, quoi. Montpellier a l'air très cool et Clermont, je sais que tu es de là-bas, ça a l'air très bien aussi, merci beaucoup. Ça dépend.
Si tu n'aimes pas les grandes villes, je te conseille plutôt Clermont que Montpellier, même si Montpellier reste une ville à taille humaine. Même si Montpellier, c'est pas non plus Lyon ou Paris, mais ça reste quand même une grosse ville. Je me demande si c'est pas la numéro 7 dans le top des villes de France en termes de taille. Donc ça reste quand même une très grosse ville. Si tu aimes la proximité avec la nature, t'auras les deux. Mais si t'aimes la rando en altitude, Clermont. Si t'as moins de budget, Clermont. Voilà. Clermont, ça reste moins cher que Montpellier. Après, bon, si t'es boursier, ça va être autrement, mais... Clermont, c'est trop bien, genre quand tu y habites pas, quoi. Non, en fait, c'est le paradoxe. C'est vraiment un marronnier, cette chaîne, hein, l'endroit où on vit. C'est vraiment un gros paradoxe et je suis extrêmement attachée à l'Auvergne parce que c'est là où j'ai grandi pendant 23 ans. 23, 24, on s'en fiche. Je suis extrêmement chauvine, mais je ne me vois pas y revivre. Peut-être quand j'aurai 60 ans, tu vois, mais maintenant, non. Et en plus, ils ont des fromages vraiment banger de fou. Vraiment. Brive, c'est mieux. Ouais, mais alors la fac de Brive... Ah oui, l'Auvergne, d'où vient Mintos aussi. Je garde calme. Pourquoi à 60 ans? Bah je sais pas. C'est pas ce à quoi j'aspirais. J'allais dire à l'âge de la retraite. Mais non. Mais non. Non, j'imaginais dans un lointain futur. Mais bon, comme j'ai du mal à me projeter d'ici 2 ou 3 ans, comment vous dire? Que 60 ans, on n'y est pas encore. Hein. La retraite a été cancel, ouais. Comme Stéphane Plaza aujourd'hui. Salut Nisiel. C'est quelle ligne TGV pour aller à Clermont? Vous êtes chiant? Vous êtes chiant de fou? Pardon? Ah non, vous saviez pas? Il y a un article sur Wikipédia, sur Mediapart qui est sorti aujourd'hui concernant, qui a recueilli des témoignages d'anciennes compagnes de Stéphane Plaza et j'ai lu l'article juste avant de venir. Et B. Voilà. Mais c'est sorti il y a genre 4 heures, donc vous êtes pas à la bourre, quoi. Mazette. Et après, ça se moque de moi parce que je suis une vieille personne. Et ça dit Mazette dans mon chat. J'en peux plus. Les doubles vasques sont aussi annulés ou pas, du coup? Je me suis toujours demandé l'intérêt d'une double vasque, en vrai. Est-ce que t'as souvent vocation à te laver les dents en même temps que quelqu'un d'autre à côté? Je sais pas, hein. Je me suis posé la question il y a pas très longtemps, en mode, est-ce que vraiment une double vasque, c'est vraiment intéressant comme... Alors, est-ce que ça prend pas de la place pour rien? Après, si t'as une double vasque, ça veut dire que t'as de base une grande salle de bain. T'as des gosses? Ah, pardon, j'avais oublié que ça représentait une partie de la population, effectivement. Je ne sais pas, Horizon. Je me lave tout le temps les dents en même temps que monsieur. Ouais, mais est-ce que le fait de se laver les dents, ça veut dire que t'as l'utilisation d'une double vasque 6 minutes par jour? Ça fait cher l'investissement, non, pour 6 minutes par jour? Pour laver et un autre pour cracher le dentifrice. Après, oui, si vous êtes célibataire, la question se pose pas, effectivement, quoi. Bon courage pour se faire brosser les dents à 2 gosses en même temps sans catastrophe imminente. Ça, c'est la marque des anciens, ça, qui nous disent ça. Nous, on sait pas, nous, on est des bébous, tu vois. Moi, le seul truc que j'ai éduqué dans ma vie, c'est un chien, et c'est déjà pas facile, donc... Et c'est vrai que le brossage des dents d'Oliver, bon, j'ai pas eu trop de problèmes, quoi. Merci Sakina pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. 10 minutes x 365 plus le nombre d'années que tu restes dans la baraque, ça va. Certes, vu comme ça, bon... Ah, Taka nous raconte ses mémoires, encore une fois. Une fois, lors d'une soirée clandestine chez mes parents, un pote a bouché une double vasque en vomissant dedans. Et bien, on était bien content d'avoir la deuxième le temps qu'il la débouche. Je suppose que la soirée clandestine n'est pas vraiment restée clandestine, Taka? Seule avec ma simple vasque. Moi, ça, clandestine, bah, la fameuse soirée où tes parents, ils partent
un week-end chez des amis ou en week-end en amoureux ou ce genre de choses et qu'ils te laissent à la maison en disant tu fais pas de soirée hein et tu fais t'inquiète. Ce genre de soirée clandestine je suppose. Ici en tout cas mes parents n'ont jamais rien dit. Ah ouais, elle s'est bouchée toute seule quoi. Ce genre de clandestinité quoi. Avez-vous eu une adolescence les amis enfin? Avez-vous été un adolescent ou vous étiez juste en train de geeker sur WoW à l'époque? Pourquoi j'arrive encore sur des anecdotes horribles de Taka? Parce que ça arrive assez souvent, mon cher Baba. Comment ça va? Projet X, le fameux. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui avait un t-shirt en référence au film Projet X et ça m'a ramené, mais 10 ans en arrière, en mode ah ouais, waouh! On peut geeker pendant une soirée clandestine. Hein. C'est vrai. Mais je n'avais pas ce genre d'entourage à l'époque. Maintenant, c'est vrai que je suis avec des geekos, mais à l'époque, c'était plutôt... ça touchait pas trop à ce genre de choses. Salut, c'est Carnem. Vous avez commencé votre vie à 40 ans. Globalement, le chat dit KGB, hein, Horizon, hein, donc voilà. Ça donne un indice quand même. L'époque, Florence bouche des lavabos. Non, jamais bouché un lavabo. Jamais. C'est quoi cette zik d'ailleurs? Ouais, je me disais, ça sonnait comme du professeur Layton, mais c'en est en fait. C'est pour ça. Dire KGB, c'est un truc de vieux? Franchement. De personne âgée à personne âgée, j'ai envie de vous dire oui. Hein. Et salut Spunael. Utiliser des mots qui existent pour désigner un truc qui existe, c'est être vieux. Cette phrase, c'est un truc de vieux. Comme la phrase « Pourquoi vous utilisez un mot anglais alors qu'il y a un équivalent français très peu utilisé, tu sais ?» Ça, c'est une phrase de vieux aussi. Je suis jeune, j'ai un hoodie, j'ai une casquette à l'envers et des Converse. Je suis giga jeune. Oui, mais t'avais pas connaissance de la trend sur la romantique, Baba. Donc, t'es pas si jeune que ça, finalement. Et ta passion, c'est l'opéra, quoi. Donc bon, tu nous la fais pas à nous, quand même. Hein. Selon le numérique. Divulgacher, best verbe. En vrai, divulgacher, c'est une très bonne trouvaille, je trouve, pour le coup. Directement, je me fais afficher, mais pas du tout. J'ai la mentalité d'un type de 70 ans, donc en vrai, je me sens hyper bien ici. Tu vas faire tes courses aux heures de pointe alors que tu pourrais les faire ailleurs, Horizon? C'est ça quand tu dis la mentalité d'un type de 70 ans? Vous ne dites pas téléverser ici au quotidien? C'est quoi téléverser? Transférer des données d'un ordinateur local vers un ordinateur distant. Ah oui, donc tu me fais une Dropbox, c'est tu téléverses quoi. C'est ça? Ah oui. Ah quand même. J'ai mal versé. Ouais, uploader quoi. Terrible. Un courriel. Plus personne n'utilise Dropbox. Non, mais oui, transfert, enfin ce que vous voulez, quoi. C'est vrai que je te fais un courriel. Ça donne une ambiance déjà, tu vois. Je cherche même ma carte fidélité pendant 30 minutes, c'est vous dire. Je peux vous payer en cash? J'ai de la petite monnaie à écouler, là. Salut Arty. Salut Kinon. Oh, et le mot pourriel. Ouah, j'avais oublié ça. Le pourriel pour parler du spam.
pourriel. Je viens de découvrir de vieux mots français, genre je suis éplapourdi. Éplapourdi? Ah oui, stupéfait, étonné. Je suis éplapourdi. Eh bien, j'aurais appris un mot ce soir. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule personne à l'avoir appris ce soir. Éplapourdi. Sacre bleu, je ne savais point. Vous m'ébobissez. Ah, par contre, le terme ébobie, je connaissais ça. Ébobie, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, c'est un mot rare. Enfin, rattraper les VOD, un vrai plaisir de te voir trash talk. Ombre cœur au début. Oui, mais alors, Sidou, il y a eu un petit revirement. Vis-à-vis d'Ombre cœur, il y a eu un petit revirement quand même. Hein. Il s'en est passé des choses. Hein. Ah oui, ouais, le fameux sous-sting, oui, effectivement. Vous connaissiez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les modos, ils s'embêtent, là? Réciproquement. Attends. Dommage, elle a pas lu le message, c'est dommage. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Zwimark? Ah, Zwimark, il veut que je banne Baba, je comprends. Moi, je propose qu'on les mette dans une... dans une salle, et puis on conviera un public autour. Et vous réglez vos comptes. Vous faites un... vous faites un clash en rap, s'il vous plaît. En vrai, je paierais cher pour voir ça. Salut Soso. Ils s'embrouillent entre K-pop et opéra alors que les deux sont bof tiers. Je pense que je me sens séparée de l'entièreté de mes modos ce soir. Je pense que tout le monde va dégager là. Ça suffit. Oui, voilà, un petit freestyle entre Taka, Zwimark et Baba là. Ça part. Ça part. S'il y a des cocktails, je peux venir dans l'octogone. Bah écoute, tu ramènes ton alcool de soirée, quoi. La fameuse bouteille de soirée. Vous savez que le problème que j'ai, moi, actuellement, chez moi, un problème très très grave, très très important, c'est que j'ai fait plusieurs soirées chez moi et j'ai l'impression que les gens ont conservé l'habitude de ramener des bouteilles, de genre, ça date de l'adolescence quand même, des bouteilles de type vodka, gin, rhum, pour qu'à la fin, les gens ne boivent que de la bonne bière et du vin. Du coup, j'ai un nombre de bouteilles de rhum indécent par rapport au nombre de personnes qui viennent festoyer chez moi et surtout qui boivent du rhum. Salut Léa. D'ailleurs, Angle, avec certains membres de la commune, on s'est demandé qui était ta bias dans Twice. Je connais pas assez les noms. Pour Blackpink, je sais, mais pour Twice, je sais pas. Qui transforme ton chez-toi en annexe du bar du coin. Non, mais en vrai, j'ai un nombre impressionnant de bouteilles. J'ai vraiment un nombre impressionnant d'alcool fort. Mais j'en fais rien. Enfin, en même temps, je vais pas me faire des mojitos toute seule, quoi. Enfin, auquel cas, si ça m'arrivait, ce serait peut-être un problème, quoi. Alors que le cidre... Mais oui, mais par exemple, à l'âge qu'on a, tu ramènes une bouteille en soirée, le rhum, s'il y a quelqu'un qui l'ouvre, t'es content. Le cidre, tu repartiras pas avec, t'inquiète, hein. Le cidre, t'inquiète que tout va se boire, hein. Quelques années, c'était vodka cul sec. Maintenant, l'odeur suffit à me rendre nauséeux. Ah, vodka cul sec, j'ai jamais fait par contre. Hein. Pas déconner. Hein. Je connaissais déjà mes limites. Hein. Un kir breton, il n'y a que ça vrai et du bélé. Ah, le bélé, franchement... Et... Les gens qui boivent ça, c'est pas normal. Hein. Le problème du cidre, c'est qu'il faut venir avec la caisse. Mais le problème, c'est que ça sirote un peu trop bien, le cidre. Ça sirote un petit peu trop bien. Merci Saratorius, merci beaucoup pour le 15e mois. 25e mois, pardon, n'importe quoi. Merci beaucoup Saratorius, c'est gentil. Merci beaucoup. Coucou pour faire coucou avant le match. Et merci Balcrotte, je sais plus si j'ai remercié, mais je le redis dans le doute. Merci beaucoup pour le 16e mois. Le match, quel match Artorius? Genépi, c'est pas mal. Du bon Genépi par contre. Hein.
Match rugby? Y a un truc ce soir? France versus Namibie, mais il commence super tard, non? Il commence hyper tard. Ça critique le Bélé, mais en même temps, le Bélé. Rien que la consistance, tu sais qu'il y a une embrouille. Tu sais que ça va pas aller, tu vois. Parti. Le challenge avec le cidre, c'est d'être éméché avant d'avoir la chiasse. Une commu à mon image, finalement. Pourquoi ça donne... Le cidre, ça donne la chiasse? Bienvenue à ceux qui arrivent à ce moment-là. Vraiment maintenant, là. Mais maintenant, j'ai posé la question, vous voulez savoir la réponse. Ben oui, ben j'en sais rien, je n'ai jamais bu assez, je pense, hein. Genre, c'est connu? Comme le jus de pomme, en fait? Mais attendez, mais vous enquillez combien de verres de jus de pomme et de cidre pour arriver à ce stade-là? Juste un? Mais non, mais pas du tout, mais n'importe quoi, mais vous êtes en sucre, non? Le jus de pomme, ça donne la chiasse, mais je sais pas, j'ai jamais entendu cette histoire, mais après, je me suis jamais enquillé 3 litres de jus de pomme, mais... Quand t'es bretonne, que tu passes tes vacances à en boire plusieurs par jour, tu le sens au bout d'une semaine. Ah bon? Boire son cidre avec de l'épar, mais ouais, c'est ça, faut combler, en fait. En fait, à peu près toutes les boissons de la chasse, quand on boit trop, c'est ça? Bah non, je pense pas. Mais c'est super comme discussion. Le just chatting, là, le temps fort, là, sur Twitch, là, il s'appellera boire du cidre donne la chiasse. Monétisation maximum. Les pommes crues et jus affiliés donnent la colique et les pommes cuites constipent. Ah bon? Ah. Ah, je vois où vous allez revenir. Le cidre normand qui donne la chasse, le breton, ça rend meilleur. Je vois dans quoi on s'embarque et ça... ça me fait peur. Bon bah très bien. Et bah des nouvelles du transit de la communauté. J'en suis ravie. Des fois, je me dis qu'on partage un peu trop de choses quand même, là. Non, mais j'aurais appris que je savais pas. Je savais pas. Merci beaucoup, Wax. Merci beaucoup pour l'année de sub. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que les lives m'apportent. Tu es une de mes révélations sur Twitch alors que j'y traîne depuis 7-8 ans, je crois. Merci beaucoup pour l'année. Ça me fait beaucoup rire que ce message de sub arrive maintenant au milieu de cette conversation. Mais merci beaucoup, Wax. Breton, normand, c'est à peu près pareil, non? Ah, y a des gens, ils sont vraiment... ils se rient du danger, quoi. Jusqu'au bout. D'où les toilettes dans le KGB en Bretagne. Make sense. Bon bah très bien, bah j'aurais appris des choses. Très bien. Bon après, globalement, si tu bois de l'alcool en grosse quantité, il y a des chances que ça se passe mal. Mais bon, j'étais pas au courant de ces propriétés du cidre, quoi. Mais du coup, ça veut dire que si vous êtes constipé, petit verre de cidre, la petite bolée de cidre, là, et ça repart, quoi. Et bah, let's go. C'est scientifique. Ah non, ce qui est scientifique, c'est les Long Island. Les Long Island, ça tape en général. Moi, je fais gaffe avec les cocktails. Long Island, c'est quoi? C'est pas à la base de... Je viens jamais... Oui, c'est à base d'Ice Tea, non? Long Island, bah oui. Il est dans l'état de New York. Non, c'est pas ça. Cocktail.
Cocktail à base de tequila, gin, vodka, rhum, liqueur d'orange et cola. Tout ça? Non. Tout ça? Mais c'est pas un Long Island, c'est un cimetière le truc. Enfin, c'est les cercueils, je crois qu'on appelle ça des cercueils. Ah ouais, mais tu fais vraiment tout petit en fait. Tu fais vraiment un trait de coca, un peu de jus de citron, tequila, rhum blanc, gin, vodka. Oh, ah ouais. Un So Long Island. Ouais, c'est des petites quantités, genre c'est 1,5 centilitres de gin, 1,5 centilitres de rhum blanc, etc. etc. Mais London Mule, excellent aussi. Oh, mon faible, c'est les Moscow Mule en vrai. Moscow Mule, j'adore. Enfin, vraiment, un Moscow Mule bien fait, c'est... Faut faire attention parce que ça se boit un peu trop bien. C'est pas des cocktails. Merci beaucoup Balkany, merci beaucoup pour le 7e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le... Alors, attendez. Le Moscow Mule. Donc c'est de la vodka, du jus de citron et de la ginger beer. Et le London Mule, c'est à base de quoi? En fait, on à la place de la vodka, on met du gin. Mais je suis pas sûre d'aimer le gin en vrai. Dans un bar à Bilbao qui se nommait littéralement la mule de Moscou en espagnol et il n'y avait pas de Moscow Mule. Ah oui, étonnant. Un bon vieux mojito. Bah en fait, le problème du mojito, c'est que... c'est un cocktail qui est très connu mais qui n'est pas si simple à bien réaliser. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de cocktails, enfin de mojito en particulier, où soit tu sens trop l'alcool, soit tu le sens pas du tout, c'est que de la flotte, soit la menthe est pas fraîche, soit c'est trop sucré, soit ça l'est pas assez. Je trouve qu'en vrai, la composition du mojito est assez simple en réalité, mais un bon mojito, c'est pas évident à trouver. Fun fact, dans un mojito, on peut remplacer le sucre par du miel et la menthe par du basilic et c'est giga bon. Ça me donne envie d'essayer. Voilà, la glace, c'est pas pilé. Ouais, mais la glace pilée, ça demande tellement plus de temps. Donc, c'est pour ça que moi, je suis toujours récalcitrante à prendre des cocktails en bar pas spécialisés parce que généralement, bon, ça se boit quoi qu'il arrive. L'avantage du mojito, c'est que c'est rare que ce soit vraiment dégueu. Après, vous allez me dire, une fois, j'ai réussi à boire une mauvaise tequila sunrise. Et ça, c'était quand même prodigieux, je trouve. Parce que tequila sunrise, c'est quand même un cocktail de base. Jus d'orange, grenadine et tequila. Tu te dis, bon, ça devrait aller. Il y a un bar à Montpellier où j'ai bu une tequila sunrise, c'était imbuvable. Mais je n'exagère pas en disant ça, c'était vraiment pas en mode « Ah, il est pas très très bon », c'était imbuvable. C'est le suffixe qui désigne quelque chose de petit en espagnol. La prochaine fois, commande un moro. J'ai. Et la caipi, en vrai, je suis nulle en cocktail. J'aimerais trop avoir ce trait de caractère, enfin, trait de capacité, à savoir faire des bons cocktails. Mais je ne l'ai pas. Et je me suis dit, un jour, il faudra que je m'entraîne. Le problème que j'ai, c'est que je voudrais m'entraîner à faire des cocktails. Mais dans ce cas-là, il faut pas que je sois seule. Et il faut que je sois avec quelqu'un qui est dans l'optique de se dire, bon, peut-être ce soir, on va être un peu bourré. Parce que quand tu testes des cocktails, tu vas avoir des loupés. Tu gâches pas, tu bois, tu vois. Du coup, faut... Moi, ça m'arrive plus maintenant de me lever et de me dire, putain, j'aimerais trop me mettre une caisse ce soir-là. Donc, c'est compliqué. La caipi, donc, c'est un cocktail brésilien préparé à base de cachaça, de sucre et de citron vert. Ça va pas être très dur à faire non plus, alors. La caipi. Mais Poca, il fait des très bons cocktails, mais il faudrait qu'il m'apprenne, quoi. Comme une dégustation de vin. Oui, mais dégustation de vin, tu sais qu'a priori, tu pars sur des bons trucs. Il y aura des choses qui vont te plaire plus que d'autres, mais... Voilà, je vais attendre d'avoir l'îlot de cuisine pour pouvoir apprendre à faire des cocktails.
Ah, j'aimerais bien savoir faire un bon mojito. C'est cool en vrai. Hein. KP, Timosco Mule, Tequila Sunrise. Voir des cocktails un peu originaux, tu vois. Donc t'as trouvé la recette, mais... Mais en plus, c'est du matos, faut un shaker et tout, quoi. Attendez, je suis sur 1001 cocktails. Qui veut m'envoyer des notifications? Non, merci. Cocktail du moment. Ah, la fameuse margarita aussi, un classique. La pina colada, mais ça, j'aime pas. Un cosmopolitan, connu aussi, ça. Astuces et conseils. 2 astuces à connaître pour savoir si vous êtes dans un bon bar à cocktails. Et ils te disent la carte et ses cocktails et les compétences du barman. Oui, je m'en doutais, effectivement. Réaliser des cocktails n'est pas seulement savoir mélanger, le barman doit s'adapter aux envies des clients et peut modifier des recettes en dernière minute. Il sait également répondre à des questions plus techniques ou même simplement vous suggérer des boissons en fonction des saveurs que vous aimez. Jetez également un œil aux ustensiles qu'il utilise. Si le barman se sert d'un jigger pour doser votre préparation, qu'il rafraîchit votre verre à la toute fin à l'aide d'une cuillère à mélange, vous êtes au bon endroit. Le jigger, c'est quoi? C'est pour doser, non? C'est pas l'espèce d'entonnoir, le jigger? Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est le truc qu'ils utilisent dans les bars à cocktails, justement. Pour finir, ne passez pas à côté d'un détail et pas des moindres, le choix du verre. Pour information, chaque mélange a son contenant adapté. Alors si vous vous retrouvez avec un gin tonic dans un verre long à la place d'un verre à ballon, inquiétez-vous. Ça se boit quoi qu'il arrive, hein, j'ai envie de vous dire. Non, franchement, le choix du verre, je serais pas jusque-là, tu vois. Je serais pas jusque-là. La musique est trop forte ou c'est juste... Non, c'est juste chez moi. Ouais, il y a un peu un côté d'élitisme, mais vous savez, c'est comme les amateurs de bière aussi. Hein. J'adore qui rend mon quotidien meilleur. Continue sur cette lancée, t'es vraiment au top, j'adore. Merci beaucoup Gaboux, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup pour le 30e mois et merci pour le gentil message qui l'accompagne. Merci beaucoup. Arrêtez, j'aime bien parce que 1001 cocktails qui appartient à un marmiton, ils font un peu des clickbait, mais du coup j'ai envie de savoir, ça marche, c'est terrible. Dégustation de points. Arrêtez de consommer ce cocktail très connu à la paille, on vous explique pourquoi. C'est le Ginto. Je spoil. Le boire à la paille ne rend pas justice à ce cocktail. Vous allez perdre tous les arômes. Vaut mieux le boire directement au verre. Eh ben ok. 2 astuces imparables pour améliorer le goût d'un cocktail raté. Cette super astuce pour garder vos cocktails frais même sans glace. Vous savez, j'ai appris un truc. Alors ça c'est un vrai truc, on parle pas d'alcool. J'ai appris un truc très tardivement et je l'ai dit à plusieurs personnes et je me suis dit ah mais en fait c'est pas si logique que... Enfin si c'est logique mais c'est pas si évident que ça. Il ne faut jamais boire un liquide chaud à la paille. Et je l'ai appris très tardivement, genre j'avais 20 ans quoi. Et en fait tout simplement parce que si vous buvez un liquide chaud à la paille, en fait quand t'as un verre, tu bois un café, j'ai une tasse là justement. T'as un café. Ton café, il est trop chaud, tu sais pas. Tu bois comme ça, tu vas très vite retirer les lèvres. Du coup, ça fait que tu vas juste brûler le bout de la langue ou les lèvres. Tu vas le sentir assez tôt. Alors que si tu as une paille et que tu sirotes ton café à la paille, ce qui est à l'intérieur de la paille, il va partir beaucoup plus loin et va te brûler beaucoup plus fort. Ça te brûle la gorge directement. Et quand on m'a expliqué ça, j'étais en mode... C'est évident. C'est évident. Mais je n'avais jamais tilté. Donc du coup, je vous le dis, comme ça, vous saurez. Voilà, comme ça, je vous éviterai peut-être des brûlures inutiles. Après, ceci dit, je n'ai jamais siroté une boisson chaude à la paille. Ça joue peut-être aussi. Mais, voilà, informer les gens. Mais tu bois quel liquide chaud avec une paille? Bah, je sais pas, peut-être un chocolat chaud, peut-être, non? Des chocolats chauds à la paille, je sais pas, ça se fait, j'en prends jamais des chocolats chauds. Genre, tu sais, les trucs un peu façon Starbucks et tout. Genre, au Starbucks, ils te servent souvent une paille avec. Et tu vois pas mal de gens qui se sirotent avec leur Starbucks avec une paille. Non? Les trucs froids, oui. Oui, non, mais là, je parle de trucs chauds, justement.
Déjà, une paille en plastique, ça fond, c'est vraiment une bonne idée. Oui, mais maintenant, les pailles, elles sont en papier, en carton, quoi. Et au bout de 10 minutes, elles sont... Elles n'existaient plus des pailles, quoi, mais bon, c'est une autre histoire. En vrai, j'ai une copine qui est zéro déchet, elle a toujours des pailles en inox sur elle. Et je trouve ça assez marrant. Je trouve ça assez marrant et bien vu, mais il faut accepter de se trimballer toujours avec des pailles en inox sur soi, quoi. Quand tu bois sans paille, tu bois le dessus de ta boisson qui est en contact avec l'air et donc plus froid avec une paille. Il y a ça aussi, tu as raison, Cicéron. Quand tu bois sans paille, tu bois le dessus de ta boisson qui est en contact avec l'air et donc plus froid. Avec une paille, tu attaques par le fond qui est beaucoup plus chaud. Mais vous voyez, c'est pour ça que vous êtes des vrais adultes et pas moi. Parce que vous savez ce genre de choses. Oui, c'est vrai que pour les personnes handicapées, tu bois à la paille, effectivement. Dans certains cas. Mais du coup, faites attention, quoi. Mais c'est vrai, ouais, on a un Cicéron. Vous savez combien de fois j'ai pensé à l'Empire romain aujourd'hui? Beaucoup. Abusément beaucoup. Cette fois avec le Discord. J'y ai vraiment beaucoup pensé. Hein. Aujourd'hui, spécifiquement beaucoup. C'est pas l'Empire, c'est la République romaine. Ça peut être plus dangereux aussi, l'inox, c'est vachement plus solide que le plastique ou le carton ciré. Attends, de quoi vous parlez? Du coup, Tiber Smash or pass? Non, bah passe, je pense, en vrai. Hein. Passe. Hein. Après, j'ai mis ça sur le Discord tout à l'heure. Bon, bref. Bon, peut-être si j'étais là sur Baldur's Gate, mes aïeux, non?